Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent sur VoiceOver. Donc, nous avons vu les principales fonctions de navigation avec VoiceOver, avec les gestes principaux. Alors, c'est normal, hein, si vous avez du mal au début à prendre tout ça en main, c'est parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de gestes à retenir, c'est normal. Moi, j'ai mis peut-être un mois ou deux avant de m'habituer à VoiceOver, et au bout de 5 ans d'utilisation, au bout de 5 années d'utilisation, je découvre encore des choses. Pour parfaire cette vidéo, je voulais tout de même faire une petite vidéo sur ce qu'on appelle le toucher haptique à travers la présentation du retour à l'accueil, du gestionnaire d'application et du centre de notification et du centre de contrôle. Donc là, je suis toujours dans ma petite histoire sur l'application Note. Note, Émile. Chaque matin, il se... Voilà. Donc là, OK. Comment retourne-t-on à l'accueil avec VoiceOver? Alors, en fait, on va avoir besoin d'utiliser un doigt, soit en le glissant en le mettant depuis le bord inférieur de l'écran et en le glissant vers le haut, soit, on verra plus tard, en le mettant vers le bord supérieur de l'écran et en le glissant vers le bas. Ça va nous aider pour beaucoup de choses, ces choses-là, ces gestes-là. Donc pour retourner à l'accueil, on met un doigt vers le bord inférieur de l'écran et on le glisse vers le haut jusqu'à peu près le tiers du bas du téléphone. Donc je mets le doigt tout en bas du téléphone et je le glisse jusqu'au premier tiers. Levez le doigt pour accéder à l'accueil. Voilà, là ça me dit ensuite, avec une petite vibration, si vous voulez, une petite vibration, oui, que je peux retourner à l'accueil si je lève le doigt. Accueil. Hop. Si je refais ce geste, donc je répète, je mets un doigt vers le bord inférieur de mon téléphone et je le glisse légèrement vers le haut. Hop. Levez le doigt pour accéder à l'accueil. Jusqu'au premier tiers. Voilà. Ça va me Fast mettre à la page 1 sur 5 de mon téléphone, donc la première page, là où il y a le bouton réglage, l'appareil photo, et etc. au niveau de l'iPhone. Voilà pour le côté retour à l'accueil. Ce geste de retour à l'accueil, il sert également quand on est dans des menus à faire précédent. Voilà. C'est-à-dire que c'est également un geste qui sert à revenir, si vous voulez, à l'écran d'avant. Ensuite, lorsque je mets toujours mon doigt sur le bord inférieur de l'écran de mon téléphone et que cette fois j'attends le deuxième petit clic, la deuxième vibration. Levez le doigt pour accéder au sélecteur d'app. Voilà, donc c'est très léger, mais on entend la deuxième vibration, donc c'est à peu près au milieu du téléphone. Sélecteur d'app. Note, activé. J'active. Je suis donc dans le sélecteur d'application. Donc le sélecteur d'application, c'est là où j'ai toutes mes applications d'ouvertes et où je peux naviguer entre elles. Toutes les applications que j'ai ouvertes précédemment et je peux naviguer entre elles. Par exemple, vous voyez là ici, j'en ai ouvert environ 6. Note, activé. Idoncast, activé. Appareil photo, activé. Réglage, activé. Raccourci, activé. Chat GTT, activé. Chat GTT, activé. Voilà. Raccourci, règle, appareil, Idoncast, note, activé. Et donc, en me baladant de gauche à droite, je peux regarder les applications que j'ai précédemment ouvertes. Et également, je peux retourner dedans, par exemple. Idoncast, activé. Appareil photo, activé. Réglage, activé. Voilà. Si je clique ici, si je double-clique avec un doigt, je vais aller dans les réglages. Réglage, ajuster le temps nécessaire. Voilà, là je suis dans les réglages. Donc, je refais pour aller dans le sélecteur d'application. Je mets un doigt vers le bord inférieur de l'écran et j'attends 2 clics. Sélecteur d'app. Voilà. Réglage, activé. Pour fermer des applications, j'ai 2 solutions. Fermer réglage. Soit je balaye un doigt avec un doigt vers le bas et ça va me proposer des actions. Activé. Fermer réglage. Activé. Fermer réglage. Activé. Par défaut. Vous voyez que ça me propose des applications. Soit je glisse vers le haut
avec 3 doigts. Réglage, activé. Note, activé. Idemcast, activé. Appareil photo, activé. Raccourci, activé. Chat GTT, raccourci, Par activé. exemple, je veux fermer raccourci. Je glisse vers le haut avec 3 doigts. Chat GTT, activé. Ah, alors, là, j'ai pas réussi. Appareil photo, activé. Chat GTT, activé. Appareil photo, Idemcast, activé. Note, Ah bah activé. si, je l'ai fermé, je crois. Réglage, activé. Réglage. Ouais. Appareil, chat GTT, Si, activé. si, je l'ai bien fermé. C'est juste que ça l'a pas dit. Des fois, ça Chat le dit. GTT, activé. Par exemple, ChatGPT, Fermeture de chat GTT. voilà. Normalement, ça le dit. Ça dit que l'application a été fermée. Chat GTT, activé. Chat GTT, activé. Appareil photo, activé. Appareil photo, Idemcast. Appareil photo, activé. Donc, c'est à peu près tout pour le centre de contrôle. Vous pouvez également appuyer juste Idemcast, activé. Note, activé. une fois avec 3 doigts pour savoir sur quelle application vous êtes et savoir dans votre barre d'application en quelle position est-elle. Note, à 2 sur 4. Centre de l'écran. Balayer vers le haut avec 3 doigts pour fermer l'app. Espace. Voilà, par exemple, là, je sais que l'application Note, c'est l'application 2 sur 4. Donc, parfois, on peut avoir énormément d'applications ouvertes. Et voilà. Donc, pour quitter le centre, le sélecteur d'application, le gestionnaire d'application, je refais retour à l'accueil, par exemple, et ça va me remettre dans mon application. Donc, un doigt vers le bord inférieur de l'écran, et je vais jusqu'au premier tiers, jusqu'à entendre le premier clic. Longue. Ajuster le temps nécessaire à l'affichage des appels. Voilà, et là, je suis dans les réglages. Voilà pour le sélecteur d'application. Nous allons maintenant voir le côté supérieur de l'écran avec le centre de notification et le centre de contrôle. Alors, premièrement, le centre de contrôle, si vous voulez, c'est un panneau qui va pouvoir s'afficher avec plein de réglages rapides que vous allez pouvoir changer très rapidement sans avoir besoin d'aller dans les réglages de votre iPhone pour activer, désactiver le Wi-Fi par exemple, ou ce genre de choses, ou augmenter, diminuer le volume. Donc, pareil, je mets un doigt vers le bord supérieur de l'écran de mon iPhone et je descends jusqu'au premier tiers. Donc cette fois, le tiers supérieur, le tiers le plus en haut. Levez le doigt pour accéder au centre de contrôle. Voilà, j'ai entendu le premier clic. Centre de contrôle. Mode avion. Bouton. Désactivé. Voilà, donc là j'ai tout un tas d'options, AirDrop. Wi-Fi. Autre commande. Recopier. Luminosité. Volume. Lentop. Minute. Sélectionner. Enregistre. etc. Donc j'ai tout un tas d'options. Et donc je vais pouvoir les modifier en faisant soit avec un doigt vers le haut ou le bas. Ouvrir les commandes. Modifier les commandes. Activé. Par défaut. Ouvrir les commandes. Modifier les commandes. Activé. Par. Modifier les. Ouvrir les commandes. Voilà, avec un doigt vers le haut ou le bas. Luminosité. 60%. Ajustable. Pareil, la luminosité. 50%. 40%. 30%. 40%. 50%. Et je peux également appuyer 3 fois avec un seul doigt et ça va m'ouvrir de nouvelles options. Ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, l'Haptic Touch, pardon, qui a remplacé le 3D Touch. Le 3D Touch, 3D Touch. Avant, il fallait faire un appui d'une certaine pression avec les doigts. Maintenant, il faut faire un appui long ou 3 fois, quand VoiceOver est activé, 3 fois un appui court avec un doigt pour activer ce toucher haptique, cet Haptic Touch. Donc, Volume. Luminosité. 50%. par Ajustable. exemple, sur luminosité, Luminosité. 50%. Ajustable. j'appuie 3 fois avec un doigt. Et là, vous allez voir que j'ai de nouvelles options. Mode sombre. Activé. Bouton. Night Shift. Désactivé. True Tone. Activé. True Tone. Activé. Bouton. Voilà, là j'ai de nouvelles options de luminosité. Night. Mode sombre. Luminosité. 50%. Ajuste. 60%. 50%. Et je peux toujours ajuster 60%. avec un doigt vers le bas ou vers le haut. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le geste de retour à l'accueil servait à faire précédent. Là par exemple, dans cette configuration, on peut faire le geste de retour à l'accueil, donc un doigt vers le bord inférieur de l'écran, le premier clic, et voilà. Luminosité. On se retrouve à nouveau dans le centre de contrôle avec toutes les options. Mode. AirDrop. Wi-Fi. Autre. Recoupe. Luminosité. Volume. Lentop. Minuteur. Bouton. Voilà. Charge de la batterie. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Image. Mode avion. Bouton. Sélectionner. Livre audio. Piste suivante. Charge de la batterie. 32%. Aucune recharge en cours. Donc là, Eva, Thomas. pardon. iPhone. À l'arrêt. Donc là, on est toujours dans le centre de contrôle. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous montrerai peut-être à l'avenir comment ajouter certaines commandes dans le centre de contrôle, mais ce sera sûrement pour une autre vidéo. Maintenant, je vous propose qu'on voit le centre de notification.
Donc, on peut faire encore une fois retour à l'accueil. Réglage. Ajuster le temps nécessaire à l'affichage. Voilà, on ferme le centre de contrôle. Et donc, pour faire le centre de notification, donc c'est là où toutes nos notifications apparaissent, lorsqu'on reçoit un message, lorsque notre alarme se met à sonner, etc. Donc cette fois, il faudra toujours mettre un doigt depuis le bord supérieur de l'écran et attendre le deuxième clic. Levez le doigt pour accéder au centre de notification. Centre de notification. Enregistrement de l'écran. 14h22. Une notification. Enregistrement de l'écran. Il y a 13 minutes. Enregistrement de l'écran. Vidéo de l'enregistrement de l'écran. Météo. 12 degrés. Nuageux. Maximum. Voilà. Et donc là, vous aurez également la possibilité d'avoir plein de menus. Indice de qualité de l'air 2. Moyenne. Enregistrement de l'écran. Il y a 13 minutes. Enregistrement de l'écran. Vidéo de l'enregistrement de l'écran disponible Là, dans par photo. exemple, vous Bouton. pouvez... Donc là, vous voyez que j'ai une notification comme quoi il y a une vidéo qui a été enregistrée. Vous pouvez soit cliquer 3 fois avec un doigt pour accéder à de nouvelles actions sur cette notification enregistrement de l'écran, soit cliquer 2 fois et laisser appuyer avec la deuxième, lors du deuxième appui. Alors je sais, ça fait beaucoup de gestes, mais au final ce sont les mêmes. Et donc, hop, moi je laisse appuyer, et là ça va me proposer des nouvelles options parfois. Supprimer. Bouton. Fermer le menu contextuel. Bouton. Fermer Voilà, le menu donc là ça contextuel. me propose que supprimer et fermer le menu contextuel. Donc finalement, bon, c'est pas très intéressant. Donc là, encore une fois, je fais le geste de retour à l'accueil qui sert de précédent. Donc un doigt vers le bas de l'écran, premier clic, Enregistrement de l'écran. Il y a et voilà. Également, centre de notification. Effacer. Centre de notification. Centre de notification. En tête. Effacer. Centre de notification. Amazon. Il y a 2 heures. Quoi de neuf? par exemple sur la notification Amazon, vous avez également d'autres options. Si vous refaites ce que j'ai dit donc sur la précédente notification, soit avec 3 appuis courts, soit avec 2 appuis et en laissant appuyer. Et vous pouvez également choisir de nouvelles options en balayant en haut ou en bas avec un doigt. Option. Plus. Effacer. Activer. Par défaut. Option. Plus. Par exemple, si je mets plus, Aperçu. Il y a 2 heures. Quoi de neuf? Aperçu. Il y a 2 heures. Quoi de neuf vous aujourd'hui? voyez, ça me propose Découvrez les nouvelles rien. ventes Flash Black Friday Week. Bouton. Amazon. Il y a 2 heures. Donc là, vous voyez que j'ai fait le retour à l'accueil pour faire précédent. Amazon. Il y a 2 heures. Quoi? Option. Là, si je fais option, par exemple, en balayant avec un doigt vers le bas, Notif. Pas d'alerte pendant 1 heure. Bouton. pas d'alerte pendant 1 heure, Pas d'alerte aujourd'hui. Bouton. pas d'alerte aujourd'hui. Configurer dans Amazon. Bouton. Afficher les réglages. Bouton. Désactiver. Bouton. Fermer le menu contextuel. Voilà. Bouton. Et là, vous avez plusieurs actions. Donc c'est très pratique. Par exemple, moi, des fois, quand j'ai trop de notifications, pas d'alerte pendant 24 heures, ou parfois, on peut configurer directement les notifications dans Amazon. Pas besoin de chercher le menu, comme ça. Très pratique pour les personnes qui utilisent VoiceOver. Ça évite de chercher partout avec des clics dans 187 sous-menus pour pouvoir trouver le menu des notifications. Donc ça, c'est très pratique. Désactiver. Afficher les réglages. Configurer dans Amazon. Pas d'alerte aujourd'hui. Bouton. Pas d'alerte pendant 1 heure. Et Bouton. par exemple, si je fais pas d'alerte durant 1 heure, hop, je clique et voilà. Amazon. Il effacer. Centre de notification. En tête. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent tout ça. Hein. Finalement, ça fait également partie de la base avec VoiceOver. Mais je me dis que c'est quand même important de faire un petit rappel sur voilà, le retour à l'accueil et le centre de contrôle et le sélecteur d'application. Pareil, pour fermer le centre d'application, encore une fois, un doigt en bas de l'écran, premier tiers, on soulève. Test de la durée du toucher. En tête. Et voilà. Alors parfois, ça va vous demander, quand vous faites ça, de déverrouiller votre téléphone s'il n'est pas déverrouillé. Mais sinon, voilà, ça marche comme ça. Voilà, là, je suis dans Ajuster le temps nécessaire. toucher. Et ben, j'ai juste à faire un doigt en bas de l'écran. Premier clic. Lever le doigt pour accéder à l'accueil. Accueil. Hop. Carte. Voilà. Réglage. Impôt Gouv. Headliner. Et là, je suis bien à l'accueil. Une dernière fois. Un doigt en bas de l'écran. Lever le doigt pour accéder au sélecteur d'app. Sélecteur d'application. Réglage. 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 Note. Et dans casse. Appareil photo. Activé. Et ça va venir de plus en plus rapidement pour vous. Toute cette gestuelle. Donc voilà, vous avez la possibilité de naviguer très rapidement en mettant un doigt en bas ou en haut de l'écran et en entendant les petits clics et le petit retour haptique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura plu, même si, voilà, comme je le disais, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez, mais c'est quand même bien de faire un petit rappel. Allez, à demain.